Est-ce que tu vois le mec en maillot derrière? Non. Bon, c'est bon alors. Je pense que tu me vois à peu près, que tu m'entends, c'est l'essentiel. Bien, ce message est pour toi et il vient te trouver si tu es dans une phase où tu as la sensation que c'est compliqué, que l'argent ne rentre pas comme tu aimerais qu'il rentre, que ce que tu fais, ça fonctionne pas. Tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Très bien. Alors comme je te le disais, c'est une phase. Je te fais ce message parce que j'ai beaucoup de femmes qui sont venues à moi ces derniers temps pour me partager leur ras-le-bol, leur inquiétude aussi, surtout parce que la sensation qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça, c'est terrible. D'avoir la sensation qu'il n'y ait pas d'argent qui rentre et d'avoir des échéances, c'est-à-dire d'avoir des choses à payer, d'avoir des objectifs, etc. et de voir que ça ne bouge pas. Bien, ce sont des phases. Et en réalité, ces phases-là sont réellement porteuses de croissance, d'opportunités. Mais pour ça, il faut savoir changer de regard sur ces phases de ta vie. C'est-à-dire que si actuellement tu es dans une phase de ta vie où tu as la sensation que ça ne fonctionne pas, déjà observe comment toi tu regardes ce qui ne fonctionne pas. Tu vas souvent avoir surinvestir sur tout ce qui fonctionne pas. Tu vas voir que ton poste il n'a pas fonctionné, que ton offre s'est pas vendue, etc. Mais tu vas pas voir tout ce qui fonctionne. Donc tu vas porter ton attention sur tout ce qui fonctionne pas, ce qui va venir amener un peu plus de désespoir au désespoir. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ajoutes du désespoir au désespoir? Eh bien tu viens vraiment nourrir ton stress. Et rappelle, quand on est dans une phase de stress, le stress, c'est vraiment un cocktail chimique qui circule dans ton sang et aussi dans tes organes et qui envoie des messages au corps sur « Ok, là, tu es dans un danger potentiel, donc comment est-ce que tu vas réagir à ce danger ?» Il y a plusieurs réactions possibles, tu le sais, il y a la fuite, il y a l'attaque, il y a « je reste sur place ». Et je pense qu'il doit y avoir encore d'autres façons de réagir. Je pense aussi qu'il y a le fait de péter les plombs. Ça, pour moi, c'est aussi une réaction au stress. Mais en fait, dans cette phase de stress, ton cerveau, lui, il va pas pouvoir être créatif. Il va pas pouvoir être porté sur des solutions innovantes. Il va vraiment aller chercher dans ce qu'il connaît déjà pour se sortir de la merde dans laquelle tu t'es mise. Donc c'est vraiment pas l'idéal de se dire ah merde, il n'y a rien qui marche et en plus de ça je regarde tout ce qui marche pas et je nourris mon stress et je m'installe dans mon stress et il n'y a rien qui bouge. Ben, c'est clair qu'il n'y a rien qui bouge et il n'y a rien qui va bouger dans cette énergie. Donc comment revenir à un espace où il y a plus de calme pour revenir à un espace de créativité, pour revenir à un espace de solution? Ben tu fais comme ce que je suis en train de faire là, tu sors de chez toi quoi. Tu te fais du bien. Tu fais des choses qui te font du bien et tu vas me dire ouais mais quand je fais ça j'arrive pas quand même à me sortir de la tête qu'il faut que je rentre de l'argent, etc. C'est sûr, cette pensée va t'accompagner, mais tu peux aussi décider à chaque fois qu'elle se présente de dire ok, je sais qu'à chaque fois que je fais ça je me rends pas service, donc aujourd'hui je suis à la plage et je vais lire un livre, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête, je vais me libérer de ce qui m'est pas utile. Alors bien sûr, t'as peut-être pas la plage à porter demain, mais t'as au moins un parc, t'as au moins un arbre, t'as au moins, je sais pas, un jardin ou un lit dans lequel tu peux t'installer confortablement avec ton carnet et noter tout ce qui te passe par la tête. Il y a autre chose que tu peux faire et que moi j'adore vraiment faire. Et là, bon, j'ai bien conscience que ça peut paraître un peu étrange, un peu perché, mais teste. Personnellement, quand je suis en voiture toute seule, je discute avec mes guides à voix haute parce que à voix haute, ça me permet de, moi, mieux enregistrer ce qui se dit, mais tu peux le faire dans ta tête aussi et tu peux le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que je vais poser une question, je vais dire pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? J'ai la sensation de galérer, j'ai la sensation que tout est dur. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Est-ce que vous pouvez m'aider à dépasser tout ça? Quelles sont les actions que je dois poser? Je sais que c'est étrange, mais teste, ok? Teste. Vois les réponses qui arrivent à toi. Est-ce que ce sont des réponses qui te font du bien? Est-ce que ce sont des réponses qui te permettent de te sentir bien? Si c'est le cas,
pourquoi ne pas le faire? Peut-être que tu es en train de te parler à toi-même et qu'il y a zéro guide de l'autre côté qui est en train de t'inspirer les réponses. Parfait, en fait, on s'en fout un petit peu de qui répond. Mais il y a une partie de toi qui a déjà toutes les réponses. Et l'intérêt, c'est de se connecter à cette partie de toi. Alors moi, je le fais à voix haute quand je suis dans la voiture toute seule, ce qui est assez rare puisque je travaille chez moi et que quand je suis en voiture, c'est la majorité du temps avec ma famille. Mais ce que je fais aussi, c'est de le faire à l'écrit. Je prends mon carnet, je pose une question et je vois ce qui arrive comme réponse. Et ce sont des réponses pleines de sagesse et qui me font beaucoup de bien. Donc, teste. Donc, cette phase dans laquelle tu es, c'est une phase de contraction. Pour moi, c'est bon signe, ces phases-là, parce qu'elles portent des opportunités. Elles portent des croissances possibles, de la croissance. Une phase de croissance qui va arriver juste après cette phase de contraction. Mais la question est combien de temps tu vas rester dans cette phase de contraction. Plus tu restes dans cette phase de contraction, moins tu laisses d'opportunités à autre chose d'arriver. Et je sais que ça fait un peu... Ouais, je vais le dire comme je le pense, ça fait un peu chier d'entendre ça parce que t'as la sensation que les événements extérieurs, que l'extérieur joue en ta défaveur. Et oui, mais il y a toujours la façon dont toi, tu décides de réagir. Et là, c'est là que joue ta décision à toi. Donc cette phase de contraction, tu peux décider de la nourrir ou tu peux décider de l'accueillir et de surfer un peu sur cette phase de contraction pour te poser quelques questions, pour rentrer dans ce mode d'introspection avec toi-même. Soit tu parles à tes guides, soit tu te parles à toi-même, c'est toi qui vois, tu décides un peu le vocabulaire que tu veux utiliser pour que tu comprennes plus rapidement ce que tu as à comprendre de cette phase de contraction et que tu puisses passer plus facilement à la suite. Pour moi, toutes mes grandes évolutions ont été précédées d'une phase de contraction. Ce qui fait que maintenant, quand je suis dans une phase de contraction, je me dis « Waouh, bon, c'est la merde en fait, c'est pas du tout agréable. J'ai plein de choses à gérer que je préférerais ne pas avoir à gérer. J'ai pas toujours les ressources de les gérer dans l'immédiat. J'ai besoin d'aller mobiliser ces ressources. Mais je sais pertinemment que ça m'amène autre chose. Donc je l'accueille et presque je m'en réjouis. Donc c'est très ambivalent parce que il y a la partie de moi qui dit « Oh non, j'ai pas envie de vivre ça » et l'autre qui dit « Ah yes, je suis en train de me rapprocher de quelque chose de totalement nouveau pour moi, qui est encore mieux que ce que je connais. » Phase de contraction qui précède une phase d'expansion. Pourquoi ? Parce que s'expanser, c'est changer d'identité. C'est devenir quelqu'un d'autre. Mais il y a toute une partie de toi qui veut absolument rester la même personne. Parce que c'est tellement rassurant de savoir exactement ce que tu vas faire, penser, dire, comment tu vas agir, etc. Il y a une ancienne partie de toi qui veut rester en place. Et cette ancienne partie de toi, elle va vraiment, vraiment amener de la résistance. Et c'est ça la contraction. Et tu vas faire des actions qui vont t'amener dans des situations un peu reloues. Mais c'est ce qui précède la mise en place d'une nouvelle identité. Quand tu fais l'expérience de quelque chose qui ne te convient pas, c'est juste le moyen de te rappeler que ouais, mais en fait, moi, je veux m'offrir autre chose. Je veux vivre autre chose. Donc, quand tu fais l'expérience de quelque chose qui ne te convient pas, c'est simplement pour passer plus rapidement à la suite. Voilà. Donc, pour te rappeler de « Ah ouais, c'est pas ça que je veux vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre ?» Bien, quand tu te rappelles de ce que tu veux vivre, tu vas pouvoir mettre en place les actions qui vont te permettre d'aller vers ce que tu veux vivre. Voilà pour ça, tout simplement. Bon, c'est une vidéo que je fais totalement à l'arrache, j'ai pas de plan, donc je sais pas trop où ça va nous mener, mais en tout cas, si je devais conclure, parce que je pense que l'essentiel a été partagé, tu es peut-être dans une phase, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es certainement dans cette phase où tu te dis « ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe ». Bien, très bien, parfait, c'est juste le signe que tu dois redéfinir ce qui est bon pour toi. Et ce que tu veux vivre, et ce que tu veux expérimenter. Donc commence par noter. Et ben moi en fait voilà ce que je veux expérimenter et voilà ce que je veux vivre.
Très bien, mais pour expérimenter tout ça, pour vivre tout ça, qui est-ce qu'il faut que tu deviennes? Ouais, et là, ça commence à coincer parce qu'il y a une partie de toi qui veut pas bouger, qui veut pas changer. Très bien. Donc cette partie de toi qui veut pas bouger, qui veut pas changer, tu l'accueilles, tu lui fais des câlins et tu lui dis écoute, on va y aller ensemble et ça va être chouette, ça va vraiment être chouette. Reste focus sur ce que tu veux expérimenter, sur ce que tu veux vivre. Quand tu fais l'expérience de quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, tu accueilles et tu observes. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Maintenant, j'ai le choix de ne pas aller bien, de me faire du souci, de m'inquiéter pendant des plombes ou de juste vivre ces sensations pendant quelques temps, 1 heure, 10 minutes, une journée, c'est toi qui choisis. Mais après ça, je vais rebondir. T'as vraiment le choix en fait. Je vais rebondir et pour rebondir, je vais déjà me reconnecter à cette partie de moi qui a toutes les réponses. Donc vas-y, discute avec ton guide, ton petit guide intérieur. Peut-être que t'as pas tes guides, mais peut-être qu'il y a une partie de toi qui a les réponses. Moi, je discute avec mes guides. Je sais même pas s'ils sont là, franchement. Quand je leur pose la question, ils me disent si, on est là. Et quand je leur dis mais j'ai l'impression de me parler à moi-même, ils me disent oui, c'est aussi ce que tu fais. Mais parce que tu es ton premier guide. Voilà. Quand tu as fait ça, quand tu as discuté avec cette partie de toi qui est pleine de sagesse et qui a les réponses, prends du temps pour toi. La solution va pas venir du fait que tu te fasses un sang d'encre devant ton ordinateur ou devant ton téléphone. Surtout pas. Sors de ton téléphone, coupe Insta, va dans la nature, prends du temps pour toi. En fait, quand tu fais ça, ton système va se calmer et tu vas pouvoir revenir à un espace de créativité et à un espace de solution, de nouveauté. Parce que tant que tu es dans l'énergie du stress, tu vas aller vers des solutions déjà expérimentées, des choses que tu connais. Mais les choses que tu connais ne vont rien t'amener de nouveau puisque elles t'ont amené là où tu es aujourd'hui et que toi tu veux vivre quelque chose de nouveau. Ces phases-là, elles vont se calmer au fur et à mesure que tu auras compris que ce sont juste des phases. Mais elles vont pas disparaître. Parce que à chaque fois que tu vas viser un nouvel objectif et que tu vas devoir transformer ton identité, que tu vas devoir évoluer dans la personne que tu es, parce que pour obtenir un nouveau résultat, il faut que tu évolues, il faut que tu changes, eh bien il y a de toute façon une partie de toi qui va entrer en résistance. Mais c'est comme ça que tu évolues et c'est comme ça que tu deviens, j'entends, la meilleure version de toi, et je suis pas tout à fait d'accord avec cette expression, mais bon, j'en ai pas d'autres pour l'instant, donc je te balance ça comme ça. Ça fait un peu dev perso, mais bon, c'est pas grave. Donc, sois à l'aise avec le fait que ces phases-là font partie intégrante du processus et qu'elles t'amènent vers ta prochaine phase d'expansion. Tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Et quand tu seras sorti de là et quand tu seras dans ta phase d'expansion, tu viendras me voir et tu me diras « Ah ouais, c'est vrai, t'avais raison. » Allez, belle journée à toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Si t'as aimé, au fait, tu peux liker, tu peux commenter. C'est un format que j'ai envie de tester parce que sinon j'attends d'être maquillée, parce que là je suis pas du tout maquillée, je vais mettre mes lunettes. J'attends d'être maquillée, j'attends d'avoir le temps, j'attends d'avoir un script. Et là je me suis dit non, vas-y, improvise. On verra bien où ça te mène. Donc dis-moi si ça te plaît. À très vite. Ciao.